Salut les fans de top. Beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà eu leur permis de conduire à 18 ans et on vous félicite. Mais malheureusement pour les autres, la vie est plus compliquée. Et oui, on peut être dans sa vingtaine ou même dans sa trentaine et ne toujours pas avoir son permis. C'est pourquoi on vous présente aujourd'hui le top 10 des galères de ceux qui n'ont toujours pas le permis. De votre grand-mère à vos parents, en passant par vos cousins et vos amis, tout le monde ne peut s'empêcher de vous poser la même question. Mais enfin, quand est-ce que tu vas passer ton permis? C'est quand même pas bien compliqué. Ce qui remue le couteau dans la plaie à chaque fois. Vous avez bien appris vos cours et avez réussi le code dès la première fois. Bravo! Mais la suite est moins drôle. Après 50 heures de conduite dans votre auto-école, vous venez malheureusement de rater le permis. Vous vous sentez mal et on vous suggère de le repasser. Alors vous retentez. Mais vous le ratez encore une deuxième, une troisième et puis une quatrième fois. Vous devez maintenant recommencer à zéro et repasser votre code. Une humiliation sans fin. Une bonne auto-école avec des moniteurs sympas et qualifiés, ça existe. Mais pour ceux qui ont moins de chance, ils tombent sur un autre cas. Les moniteurs d'auto-école qui vous font regretter de vous être inscrits. Ceux qui arrivent en retard à un cours que vous avez payé avec vos économies ou qui vous crient dessus parce que vous ne savez pas faire une manœuvre. Ou encore ceux qui s'endorment pendant que vous êtes sur l'autoroute à 100 à l'heure et en stress. Vous êtes à une fête mais vous aimeriez rester plus tard que minuit. Vous finissez donc par demander à tous ceux qui conduisent s'ils ne peuvent pas vous ramener. Sinon, vous dites à celui qui vous a invité que vous n'avez pas d'autre choix que de dormir chez lui. S'il vous jette dehors, alors il faudra penser à appeler un taxi ou un Uber, au choix. Il y a d'autres situations pénibles, comme celle où vous voulez aller faire les courses, mais le magasin est trop loin, il faut donc y aller avec vos parents. Vous en avez un peu marre de devoir toujours compter sur les autres, et rêvez d'avoir un jour votre indépendance avec le permis. Des gens plus jeunes et immatures que vous ont réussi à avoir le permis du premier coup, ce qui doit vraiment vous faire passer pour le dernier des nazes. Mais quand votre grand-mère prend un plaisir fou à vous le rappeler, ton cousin, lui, il a déjà son permis et il n'a que 19 ans. Vous vous dites, oui, c'est vrai, il a des neurones en moins et il n'a pas de bac+5, lui. Le problème quand on n'a pas le permis, surtout si on est claustrophobe, c'est de devoir prendre les transports en commun pour se déplacer partout. Être constamment entouré de monde, sentir des mauvaises odeurs en allant à son travail, il faut se l'avouer, tout ceci peut être stressant. Sans parler des fois où il y a des problèmes de train. Alors là, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller rejoindre votre destination à pied ou à vélo. Et oui, quand vous n'avez pas le permis et que vous faites un long voyage en voiture, vous vous retrouvez à la place du passager, mais jamais à la place du conducteur. Vous devez donc faire en sorte que le conducteur reste éveillé de nuit comme de jour, et pour cela vous devez lui raconter des blagues, des histoires perso, ou encore mettre de la musique à fond ou lui donner tout ce dont il a besoin pour être à l'aise. Bon courage. Vous voulez travailler dans le cinéma ou la télé, dans la régie ou la production, ou être l'assistant personnel de quelqu'un qui vous offre un salaire alléchant, ou tout simplement faire un peu de babysitting pour arrondir les fins de mois. Eh bien, sans permis, tout cela risque d'être très difficile. À moins que vous obteniez le permis demain, oubliez les métiers où il faut constamment se déplacer, courir à droite, à gauche et faire le chauffeur. Vous souhaitez rendre visite à vos amis qui habitent à la campagne, mais malheureusement, sans voiture et sans permis, il va falloir attendre qu'une âme charitable accepte de vous y conduire, ou bien attendre que vos amis vous rendent visite. Et si vous voulez faire un tour à la campagne en solitaire, eh bien, vous ne pouvez pas non plus. Vous avez raté votre permis une première fois à 18 ans, puis une deuxième fois à 20 ans. Puis vous avez abandonné et vous vous êtes dit que vous réessaierez dans quelques années, quand vous aurez plus confiance en vous. Seulement voilà. À la trentaine passée, avec un boulot à plein temps et une famille qui prend tout votre temps, vous regrettez le temps où vous étiez étudiant ou étudiante et où vous aviez le temps de réviser le code et de prendre des cours de conduite. La belle époque, mais pour vous rassurer, dites-vous qu'au moins vous ne polluez pas la planète. Allez, à bientôt bande de petits schnappants.